votre association prestigieuse et j'ai l'honneur de revoir mes maîtres, dont professeur McKinsey, pour moi, c'est un honneur pour moi de vous revoir aussi. Donc, je suis là pour vous rapporter mon expérience, mon humble expérience en tant que réanimateur. Donc, désolé pour les aléas du direct par rapport à ma présentation. Néanmoins, je peux vous dire que je suis honoré et si vous permettez, je suis juste en train de régler ce problème s'il vous plaît. Donc, c'est juste ma présentation. Je n'arrive pas à... Donc, ma présentation, elle est là, finale. Donc, d'accord. Donc, j'espère que ça va marcher. Je crois que c'est bon. C'est bon, ça marche. Donc, je suis, comme je vous ai dit, mais il y a toujours ce souci parce qu'il y a des images qui disparaissent. Et moi, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. Désolé. Je suis sincèrement désolé de cet aléa imprévu. Donc, je commence de façon imminente. Donc là... Donc, je voulais vous dire que je suis honoré d'être invité à votre réunion scientifique si prestigieuse, où rencontrer aussi mes aînés. Et donc, j'en suis très honoré et je remercie le professeur Nassar de m'avoir associé à votre entreprise. Donc, je peux vous dire que moi, en tant que réanimateur anesthésiste, je suis réanimateur et je souffrais beaucoup quand je voyais ma patients, malgré la chirurgie, c'est-à-dire la chirurgie, malgré l'utilisation d'opioïdes, mais aussi d'antalgiques conventionnels, de souffrir. Donc, j'ai réalisé que je devais apprendre des choses et j'ai eu la chance de faire une année en France. J'ai fait un diplôme interuniversitaire d'acupuncture scientifique chez Nadia Vol, où pendant une année, j'ai appris les bases de traitement de la douleur, dont la douleur post-opératoire. Et à travers ça, j'ai commencé à m'initier et à m'entraîner depuis 2019 à le faire au bloc opératoire. Et j'ai découvert qu'il y avait une émanation de consultation de traitement de la douleur aiguë et chronique. Donc, comme je vous disais, donc, il faut savoir que je ne vais pas vous dire ça, vous êtes expert. Donc, c'est une expérience vraiment sensorielle, mais surtout émotionnelle aussi. Donc, il y a des phénomènes multidimensionnels donc, qui dépendent de chaque patient. Et c'est une fonction protectrice de l'être humain depuis des siècles. Donc, il faut savoir, on a différencié l'aigu. Dès que ça dépasse 3 mois, c'est chronique. Et ça fait souffrir. Et le cerveau, il s'approprie cette douleur. Il commence à sentir... c'est-à-dire il s'approprie sa douleur et même les patients commencent à parler ma douleur, ma migraine, donc c'est pas bien. Et donc malgré l'utilisation certains antalgiques dont le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais aussi les antidépresseurs, les antiépileptiques et les myorelaxants, donc c'est pas suffisant. Donc on utilise même le traitement locaux à travers les études qui ont démontré que les limites de cette approche pharmacologique est évidente par rapport à l'efficacité qui n'est pas parfaite, avec seulement 40% d'efficacité, et malheureusement les effets secondaires délétères, sans oublier le risque d'addiction qui a exposé la population américaine à des sanctions pénales quand ils ont tellement mal, ils se rendent aux pharmaciens et comme ils ont les armes à feu disponibles, ça les expose à des sanctions pénales. Donc, ce qui a motivé aussi les États-Unis à rembourser les soins d'acupuncture et de médecine traditionnelle chinoise, sans oublier que l'OMS a reconnu le remboursement de plusieurs pathologies, surtout les pathologies rhumatologiques, mais aussi les traitements de la douleur, rembourser les soins d'acupuncture, donc depuis 2013, mais aussi rembourser depuis 2020 les douleurs aiguës, les douleurs chroniques lombaires. Donc il faut savoir que cette vision, maintenant, c'est une vision qui a, comme il y a par rapport à l'efficacité, il y a le bénéfice
bénéfice-risque, la balance du bénéfice-risque, elle est importante en rapport avec l'innocuité et la réduction des effets secondaires pharmacologiques. Eh bien, la médecine traditionnelle chinoise a prouvé son efficacité par rapport aux autres médecines traditionnelles, sans oublier que depuis des siècles, donc, elle a éprouvé son efficacité par rapport à la vision mécanistique de notre médecine moderne qui traite au niveau local, alors que cette vision énergétique de l'homme relié à l'univers, rapportée par le taoïsme et qui est confirmée par plusieurs écrits qui ont été rédigés depuis des siècles et des siècles, surtout dans le continent asiatique, et d'ailleurs qui est largement utilisé et qui commence à être généralisé dans les pays occidentaux et entre autres au Maroc. Donc il faut savoir que la vision et le fondement de médecine traditionnelle chinoise, c'est une vision énergétique du Qi. Le Qi, c'est l'énergie vitale qui circule, qui doit circuler normalement pour être en bonne santé. Et quand il y a un obstacle ou bien un déséquilibre entre le yin et le yang, le yin, c'est tout ce qui est statique, tout ce qui est matière, tout ce qui est stagnant, par rapport au yang qui est quelque chose qui est mobile, qui est furtive et qui est chaude. Donc quand il y a ce déséquilibre, donc il y a l'installation de la douleur, sans oublier qu'il y a aussi une circulation de substances vitales dans le liquide synovial, mais aussi le sang, qui peut stagner et être responsable de cette douleur. Donc il faut savoir que cette intégration, c'est-à-dire le mécanisme, c'est l'intégration cérébrale par modification des réseaux neuronaux de la douleur, confirmée par des études sur imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, mais aussi, ça explique aussi, certaines études ont démontré la neuroplasticité avec un effet anti-inflammatoire prouvé et une modulation de la douleur grâce à l'utilisation d'opioïdes endogènes dans les endorphines, appelées endorphines, encéphaline et dysnorphine, prouvées par des études scientifiques grâce à plusieurs études qui ont prouvé que l'efficacité peut durer jusqu'à 12 mois. Plusieurs études ont prouvé que le fait de mettre de l'acupuncture, utiliser l'acupuncture a des effets bénéfiques selon des études sérieuses publiées, sans oublier qu'il y a toujours cette vision de l'homme relié à l'univers, donc qui est adapté au changement climatique. Le froid, il y a l'alimentation qui a changé, le mode de vie, et qui peut expliquer certaines stagnations du sang, et qui explique la douleur selon la vision de médecine traditionnelle chinoise. Il faut savoir qu'aussi, il y a l'influence de certains facteurs pathogènes, dont les facteurs externes, donc, qui sont le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et le feu, mais aussi des facteurs internes émotionnels, tels que la colère, la joie, la réflexion et la tristesse et la peur, sans oublier des facteurs ni internes ni externes, dont les facteurs alimentaires, quand elle est déséquilibrée, cette alimentation, mais aussi les traumatismes. Les traumatismes, selon la médecine chinoise, c'est les blessures liées aux guerres, mais aussi les blessures liées aux serpents. Mais dans notre contexte, c'est les blessures liées au traumatisme, mais aussi à la chirurgie. Donc, sans oublier le surmenage, mais aussi les problèmes sexuels, surtout quand on a un âge avancé, donc qui peut expliquer certaines douleurs. Il faut savoir que les facteurs pathogènes externes influent sur le corps humain, donc, mais aussi il y a le vent, il y a aussi le froid, il y a l'excès et la chaleur, il y a aussi la sécheresse, sans oublier que l'humidité aussi a un impact sur le corps et la sécheresse, et il y a l'effet des 5 éléments où chaque élément représente dans la circulation d'énergie, selon la médecine chinoise, chaque élément a un rapport au niveau corporel avec un organe, puisque l'influence de l'émotion colère agit sur l'élément bois et donc agit aussi au niveau articulaire, sans oublier qu'au niveau de l'élément eau, il y a la peur comme émotion, mais aussi agit sur les méridiens de la vessie qui, le long du trajet du corps humain, il peut expliquer les atteintes osseuses, mais aussi atteintes ostéo-articulaires, mais aussi l'élément terre qui représente l'élément terre, qui, dans l'émotion prédominante, c'est le ressassement, l'excès de réflexion, qui peut traduire émotionnellement un problème corporel sur les muscles et le sang qui doit rester dans les vaisseaux. Donc, quand l'énergie de l'élément terre est basse, eh bien, il y a un saignement qui explique certaines
pathologie en médecine traditionnelle chinoise, mais aussi l'élément métal. L'élément métal, selon la médecine traditionnelle chinoise, représenté par la tristesse comme émotion péjorative qui peut retentir sur le milieu environnant. Par exemple, quelqu'un qui a un élément au niveau de déficience au niveau de l'élément métal, il peut être responsable de problèmes respiratoires, mais aussi cutanés, selon la médecine traditionnelle chinoise, qui peuvent être traités grâce à cette médecine traditionnelle chinoise, sans oublier que les émotions, c'est la tristesse, on en a parlé, il y a l'excès de joie. En médecine chinoise, il y a la colère qui peut influencer sur l'élément bois, donc qui peut expliquer certaines douleurs, d'où l'intérêt de penser à ces émotions. Et aussi l'excès de joie qui est péjoratif, il faut être content, mais pas trop. Et il faut oublier aussi qu'il a été mis à l'honneur par Honoré de Balzac, où l'excès de joie n'est pas bien pour le corps, et sans oublier le souci qui représente un impact sur l'élément terre qui peut influencer le problème musculaire, les douleurs musculaires, dans le cadre des rachialgies. Sans oublier les overthinking, quand on réfléchit beaucoup, l'excès de réflexion peut influencer au niveau organique sur des douleurs de rachialgie, et surtout quand ça concerne les gens qui sont en activité professionnelle intense et qui peut expliquer certaines rachialgies et cervicalgies. Donc il faut oublier que le bien-être est important. D'autant plus qu'en médecine traditionnelle chinoise, il repose sur une circulation d'énergie au niveau des méridiens qui ont le même trajet, presque le même trajet de nos nerfs et nos muscles, selon la médecine moderne, et qui peut expliquer une efficacité pour pouvoir traiter certaines maladies. Comme on voit aussi, il y a le problème de stagnation. La stagnation en médecine traditionnelle chinoise, c'est la stagnation de l'énergie au niveau du foie et liée à la colère, comme on avait dit tout à l'heure, et ça peut expliquer certaines douleurs lombaires. Donc la stagnation du qi, la circulation d'énergie, qui est bloquée, qui peut expliquer des douleurs liées à des émotions refoulées, des traumatismes, des déséquilibres organiques qui se manifestent par des douleurs mobiles et aggravées par le stress. Donc sans oublier que selon la médecine chinoise, la vision est un peu différente, presque différente, mais elle est toujours basée sur l'observation, sur l'interrogatoire, l'auscultation et la palpation, sur des modes différents. Donc par rapport à la palpation, il y a la palpation du pouls, puisqu'en médecine chinoise, il y a 28 types de pouls qui peuvent être différents et qui peuvent expliquer beaucoup de maladies qu'on peut diagnostiquer, mais aussi la langue qu'on peut prendre en photo et qui peut individualiser plusieurs pathologies et nous aider à traiter de façon complémentaire les maladies qu'on rencontre en médecine conventionnelle, mais aussi à l'inspection. Il y a l'apparence, il y a plusieurs apparences, il y a des gens qui ont une apparence et un aspect, appearance en anglais, c'est l'apparence tempérament métal, un tempérament bois, un tempérament feu, un tempérament terre, et donc ça peut expliquer certaines douleurs rachidiennes qui peuvent être traitées si on traite la cause ou bien le côté émotionnel, sans oublier l'alimentation, mais aussi la qualité de vie du patient. Enfin, il y a la palpation. Notre palpation en médecine moderne, elle est à peu près équivalente, puisqu'en médecine chinoise, il faut chercher des nœuds et des nodosités douloureuses. Selon la médecine chinoise, pour traiter ce genre de sensibilité, il faut faire diagnostic pour pouvoir mettre des aiguilles dessus pour permettre de débloquer cette stagnation, pour fluidifier le sang en regard. Il faut savoir que le rythme et le pouls, nous en médecine conventionnelle, on fait le diagnostic grâce au nombre de battements du pouls pédieux, du pouls radial, du pouls carotidien, mais en médecine chinoise, il y a le rythme, il y a la profondeur, il y a la forme et la régularité. Donc, ils peuvent donner jusqu'à 28 types de pouls différents qui peuvent nous aider à traiter les maladies, entre autres, mais aussi les maladies du rachis. Et sans oublier, il y a cette manière de faire le diagnostic du pouls qui peut être filant, qui peut être profond, qui peut être trop battant et qui peut refléter certaines déficiences de certains méridiens du cœur, du foie
du rein, mais aussi du poumon, sans oublier la rate et selon la médecine traditionnelle, du rein selon la médecine traditionnelle chinoise, et qui permet d'orienter de façon complémentaire à notre médecine le traitement et avec efficacité, sans oublier qu'il y a l'observation, la couleur de la langue, mais aussi les couches sur la langue. La couche sur la langue, comme vous voyez, chaque méridien a une projection au niveau de la langue qui permet de détecter des déficiences en regard. Et aussi, comme vous voyez, il y a beaucoup d'aspects de la langue qui a été étudié depuis des siècles. Donc, comme vous voyez, la langue normale, il y a la déficience du qi qui concorde avec notre tableau de fatigue et d'anémie, mais aussi la chaleur. La chaleur, quelqu'un qui est dans un état émotionnel alarmé, donc la langue, elle est rouge. Donc, c'est des aspects pour nous, médecins modernes, conventionnels. Si on arrive à associer cette médecine traditionnelle chinoise, elle va nous aider de façon complémentaire et efficace pour traiter d'autres patients, surtout sur le côté thérapeutique, mais aussi diagnostique. Donc, sans oublier qu'il y a eu des développements à travers le monde pour faire le diagnostic, pour apprendre à faire un diagnostic grâce au pouls au niveau du poignet. Il faut avoir 5 ans d'expérience. C'est un peu difficile. Et les scientifiques ont pu, aux États-Unis, détecter et découvrir un appareil qui s'appelle l'acuographe. L'acuographe, grâce à un stylo qui permet d'évaluer le degré de profondeur, c'est-à-dire d'énergie au niveau de chaque méridien. Les méridiens, il y en a beaucoup, mais on choisit un seul point. Les points sources les plus connus, les 3e points, donc qui permet de détecter s'il y a une faiblesse, s'il y a, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu excessif, un excès qui permet de diagnostiquer l'énergie du corps qui va être transférée sous forme d'histogramme au niveau des ordinateurs qui permet de détecter, par exemple, un méridien qui est en rouge, c'est en excès, un méridien qui est en bleu, il est en déficience, et un méridien vert, il est normal. Ça nous permet de faire des diagnostics, mais aussi de suivre les patients avec une qualité, c'est-à-dire relativement intéressante, grâce à plusieurs études scientifiques. Donc, comme vous voyez ici, il y a différents méridiens, le poumon, le maître du cœur, le péricarde, là c'est le cœur, il y a l'intestin grêle, le tri de réchauffeur qui est un méridien de médecine chinoise, il y a aussi le rein, mais aussi la rate. Et quand il y a ça, il y a une couleur qui est bleue, il est en déficit. Quand il est rouge, il est en excès. Et donc, quand il est violet, il est inversé. C'est-à-dire, quand on mesure le méridien, on le mesure, on sait que l'autre bras, l'autre côté du corps, il est en excès. Donc, ça permet d'aboutir à un traitement. Le traitement, c'est l'acupuncture, mais aussi le massage Tuina, sans oublier les herbes médicinales. Actuellement, à travers le monde, les Chinois et les médecins chinois sont en train d'exporter et de montrer leur médecine chinoise qu'on est en train de démontrer grâce à plusieurs études scientifiques. Il faut savoir aussi que le Tuina, c'est le massage, mais aussi la moxibustion. La moxibustion, c'est le réchauffement des aiguilles qu'on va voir, qui permet de réchauffer le corps, mais aussi de fluidifier le sang pour permettre une circulation d'énergie selon la médecine chinoise, mais selon beaucoup d'études scientifiques qui ont prouvé l'efficacité pour sécréter certaines substances bénéfiques pour le corps, dont les endorphines et l'adénosine, qui a un effet antidouleur important prouvé selon plusieurs études. Et enfin, les ventouses. Les ventouses, il y a plusieurs types de ventouses. Il y a des ventouses qui sont secteurs, qui sont soit fixes, soit circulants, pour faire circuler la stagnation d'énergie, mais aussi ça permet d'attirer cette vascularisation pour libérer cette stagnation de sang pour avoir moins de douleur selon c'est-à-dire l'efficacité de ces ventouses, sans oublier qu'il y a l'acupuncture, mais aussi l'auriculothérapie. L'auriculothérapie qui a été très bien développée en Europe, en Chine il y a longtemps, mais en Europe aussi, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé l'efficacité de l'auriculothérapie qui permet de bloquer l'influx nerveux
qui va vers le cerveau, comme l'homunculus de Penfield, où il y a la projection de tous les organes et le corps humain sur le cortex. Eh bien, c'est l'oreille, c'est un relais. Comme en réflexologie plantaire, mais aussi palmaire, c'est un relais qui permet de traiter la douleur avant d'aboutir au cerveau, selon plusieurs études scientifiques qui ont prouvé l'efficacité pour plusieurs maladies, dont les douleurs rachidiennes et les rachialgies, lombaires et cervicales, et entre autres plusieurs, mais surtout en post-opératoire. Moi, j'ai eu la chance de l'utiliser et je l'utilise à mes patients. Eh bien, c'est spectaculaire. Quand je fais l'auriculothérapie en préopératoire, mes patients opérés, malgré l'incision chirurgicale, ils ne sentent pas la douleur et ça permet de se sentir bien et être moins déprimés puisqu'ils n'ont moins mal. Et ça permet une réhabilitation post-opératoire intéressante. Il faut savoir aussi les effets de l'acupuncture, c'est enlever la douleur, mais aussi grâce à la sécrétion de dopamine et de sérotonine, de ne pas être déprimé, mais aussi ça permet un endormissement, parce que les endorphines ont prouvé qu'ils entraînent un sommeil profond. Sans oublier qu'il y a des études qui ont démontré que l'acupuncture stimule l'immunité pour avoir plus, être moins malade sur le plan infectieux. Sans oublier qu'il y a un développement aussi de certains appareils, tels que les électrostimulateurs, qui permettent de simuler l'action du médecin traditionnel chinois qui faisait office de touiller, de faire sortir les aiguilles et de les bouger. Grâce à ces appareils, on peut mettre les aiguilles, exercer des vibrations qui permettent de stimuler les sécrétions d'endorphines, donc qui a été développé, mais aussi, donc comme vous voyez à cette image, grâce à des pinces crocodiles, moi je l'utilise au bloc opératoire, en préopératoire chez mes patients, c'est une efficacité remarquable, sans oublier les douleurs aussi, les tendinites de l'épaule, les douleurs, les lombaires, ça donne une efficacité, et aussi le massage Tuina, donc permet une efficacité. Donc, on peut apprendre aux patients de faire ça. Et comme on avait dit, les ventouses et aussi la moxibustion. La moxibustion, elle est disponible même en l'absence de fumée. Il y a des moxas sans fumée. C'est l'armoise Artemisia vulgaris qui a des effets pour fluidifier le sang et lever les stagnations. Il y a l'exemple de moxa sans fumée ici. Donc, il y a le réchauffement. C'est le Gougang Lamp, la lampe Gougang. Donc, qui a prouvé, selon beaucoup d'études, que l'approche par rapport aux lombalgies réduit le taux de réponse qui est de 80% avec réduction de la douleur 65% et une réduction des médicaments avec moins d'effets secondaires dans 50% des cas. Là, c'est l'exemple que je vous ai montré par rapport à l'auriculothérapie qui est considéré comme un tableau de bord qui permet de montrer les déficiences et les douleurs au niveau on regarde de l'oreille. Il suffit de mettre un stylo et créer une sensation de douleur qui s'appelle aïe. Le patient nous dit aïe, et on met une aiguille, on bloque l'influx nerveux avant d'aboutir au cortex cérébral. Sans oublier qu'il y a un diagnostic auriculaire causal. Donc ça sort un peu du contexte, mais là, c'est l'exemple d'un jeune enfant qui avait 14 ans et chez lequel on a trouvé une tache marron. On regarde de l'air du rein, et quand on a fait un scanner abdominal, on a découvert un cancer du rein au stade du début qui a été traité de façon efficace avant l'avènement de métastases. Donc il y a ce stylo qui permet de détecter les points sensibles sur l'oreille, mais prouvé par des études scientifiques en neuroimagerie IRM fonctionnelle, sans oublier qu'il faut une circulation d'énergie pour être en bonne santé. Donc, le principe de l'acupuncture, c'est de permettre la circulation de sang suite à la ponction à l'aiguille, mais aussi, quand on touille une aiguille, ça permet de modifier donc, le potentiel d'action au niveau des fascias, qui a été prouvé selon plusieurs études scientifiques, mais aussi sécrétion d'endorphines, de sérotonine et de dopamine, qui donnent des traitements anxiolytiques par rapport aux patients qui ont mal, qui ont toujours mal. Donc, c'est bien de mettre de l'acupuncture, sans oublier qu'il y a des études qui ont prouvé, grâce à la signalisation purinergique, qu'il y a une efficacité de l'ATP grâce à la mobilisation des aiguilles,
mais aussi la mobilisation et pour permettre soit la tonification quand il y a une déficience au niveau d'un méridien, mais aussi la dispersion selon le sens horaire ou bien anti-horaire ou bien neutre qui donne des efficacités. Donc sans oublier que la fréquence doit être, en cas de douleur aiguë intense, séance doit être quotidienne, voire même 2 fois par jour, généralement 3 à 5 séances. Et quand il s'agit de douleurs chroniques, eh bien, les séances doivent être plus prolongées, c'est-à-dire séances bi-hebdomadaires pendant 5 à 6 semaines. Donc, puis dépassement, c'est-à-dire espacement progressif jusqu'à arriver à l'absence de douleur, sans oublier que le traitement doit être entretenu tous les mois chez ces patients. La diététique est une étape, c'est un élément important en médecine traditionnelle chinoise, sans oublier aussi que l'équilibre alimentaire, il doit être équilibré entre le yin et le yang, mais aussi pour réduire l'inflammation, éliminer l'humidité, activer la circulation, aussi tonifier l'énergie. Mais aussi, il y a l'utilisation de certaines plantes. Maintenant, en Chine, ils ont conditionné toutes les plantes à notre image, la tare, ils l'ont conditionné sous forme de médicaments qui peut être disponible en pharmacie. Donc, il y a beaucoup d'efficacité en fonction des indications depuis des siècles et des siècles. Donc, comme vous voyez ici, il y a une plante qui s'appelle la racine de Corydalis, Yuan Hu Su, qui contient des alcaloïdes avec des propriétés analgésiques puissantes, donc qui permet de traiter les douleurs. Là, c'est le safran, notre safran, qui a été utilisé, qui a prouvé une efficacité par rapport au traitement antalgique des douleurs aiguës et chroniques, sans oublier qu'il y en a d'autres. Il y a plusieurs, selon la médecine traditionnelle chinoise, qui sont disponibles en Chine, qui ont pu intégrer leur médecine traditionnelle conventionnelle à la médecine conventionnelle, sans oublier, comme j'étais agréablement surpris parce que j'ai vu qu'il y avait l'activité pour les douleurs, c'est mobiliser et bouger un peu. En Chine, quand on va dans les jardins publics, on retrouve les jeunes et les moins jeunes qui font des activités de Qigong et de Tai Chi dans les jardins publics. Les jeunes, ils le font en musique et les moins jeunes, ils le font en silence. Et ça donne une cohésion sociale. Et ça permet de traiter la douleur, mais aussi il y a d'autres sports qu'on peut utiliser. En médecine chinoise, ils utilisent le Qigong et le Tai Chi, mais dans des pays occidentaux, ils utilisent d'autres activités physiques, sans oublier que le fait de se réunir, ça permet une cohésion sociale. Et on sait très bien que chez les gens d'un certain âge, ils s'isolent et ça accutise la dépression et la douleur aiguë et chronique. Donc, d'où l'intérêt de les rassembler et de rencontrer autrui pour pouvoir traiter de façon préventive la douleur, comme vous voyez ici aussi aux États-Unis. Donc, qui a prouvé selon plusieurs études 47% de réduction de chute, amélioration de l'équilibre, mais aussi le gain en confiance chez ces gens d'un âge avancé, sans oublier qu'il y a des techniques complémentaires, comme on avait dit, les ventouses, qui a permis une intégration en médecine moderne. Par exemple, maintenant, en Shanghai, il y a le médecin conventionnel, le chirurgien, le réanimateur, mais aussi le médecin traditionnel chinois qui est incorporé pour aider à mieux accepter et traiter les patients. Donc, d'où l'intérêt d'une reconnaissance institutionnelle, mais aussi une formation standardisée. Donc, la médecine, selon les études les études récentes, donc, ils ont prouvé, comme je vous ai dit, 12 mois de bénéfices persistants, selon une étude qui a été publiée en Angleterre et en Allemagne, qui a prouvé l'efficacité selon 39 essais cliniques, avec, en colligeant un large panel de patients, à plus de 20 000. Donc, qui a prouvé, il y a une autre étude qui a prouvé la réduction des effets secondaires. C'est une étude qui a été publiée à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, qui a prouvé en acupuncture seule, il y a cette réduction d'effets secondaires qui est seulement aux alentours de 35. Acupuncture plus le traitement intégratif montre à l'histogramme des réductions importantes des effets secondaires. D'où l'intérêt de l'utiliser et l'incorporer en médecine, mais aussi en santé publique. Ça permet des économies puisqu'il y aura 42% de réduction des hospitalisations, mais aussi 28% des arrêts de travail et une baisse de la consommation médicamenteuse qui est délétère pour surtout ces sujets âgés.
sans oublier, par rapport au retour sur investissement, il est intéressant qui permettra d'économiser 2,4 fois plus au niveau pécunier. Donc, il faut savoir que l'approche de médecine traditionnelle chinoise doit être complémentaire, faite par les médecins, parce que nous connaissons nos bases de médecine conventionnelle, d'anatomie, de physiologie, mais aussi quand on apprend la médecine traditionnelle chinoise, ça nous permet de faire le diagnostic des cas difficiles pour leur demander soit des avis cardio, des IRM, des scanners, par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait d'études médicales. Et sans oublier, il faut une formation continue pour nous médecins marocains, et aussi perspective d'avenir, selon plusieurs études qui a démontré l'efficacité qui devrait être poursuivie. Il faut continuer à faire des études et je vous remercie de patienter jusqu'à la fin. Merci le docteur Chrouki de ce tour d'horizon de médecine traditionnelle chinoise qui secoue un peu nos habitudes de formation en médecine moderne conventionnelle. J'ai une ou deux questions très terre à terre sur le plan pratique. Dieu sait qu'il y a de plus en plus de patients qui sont anti-médicaments. Donc, ils vont venir vous voir directement, sans voir aucun médecin, vous dire dans votre centre antidouleur, j'ai mal au rachis cervical, j'ai mal au lombaire. Donc, quels sont vos moyens diagnostiques en médecine traditionnelle chinoise pour confirmer qu'il a bel et bien cervicalgie ou lombalgie? Ça, c'est pour le diagnostic. Et pour les traitements, vous avez évoqué plusieurs traitements, le tuina, donc les massages, la moxibustion, donc c'est la vraie acupuncture, c'est là où vous utilisez les aiguilles, puis les ventouses et l'oroculothérapie. Donc, quelle indication thérapeutique? Est-ce que vous allez utiliser tous ces traitements ou bien pour les cervicalgies, il y a ce traitement et pas celui-là? Comment ça se passe exactement? Merci de votre question intéressante. Donc, moi, personnellement, moi, je suis médecin conventionnel, je suis réanimateur depuis 23 ans, je traite mes patients grâce à la médecine, je fais mes demandes d'IRM, de scanner à tous mes patients. Depuis que j'ai fait la médecine traditionnelle chinoise, donc j'ai une consultation de douleur qui s'est développée. Et il y a des gens, comme vous le dites si bien, donc il y a une population qui en ont ras-le-bol de la médecine, surtout avec la crise Covid. Ils vous disent non, je veux plus d'anti-inflammatoires, je veux plus de ça. Et moi, mon rôle, c'est pour cela que c'est bien d'être médecin. Donc j'essaie, grâce à mes connaissances, grâce à ma patience, de leur dire que quand même, la médecine conventionnelle, elle est importante au niveau diagnostic déjà. Thérapeutique, il y a des effets secondaires qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on peut combler grâce à cette médecine traditionnelle. Mais en aucun cas, je leur dis arrêtez les médicaments et faites de l'acupuncture. Non, je les encourage à accepter de faire. Et l'objectif de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de réduire les effets secondaires grâce à la réduction des doses. Au lieu de donner 4 grammes de paracétamol avec des risques hépatiques, je leur donne un seul gramme. Progressivement, ils commencent à un demi-gramme, puis on peut interrompre. Mais leur dire ne prenez pas, utilisez ma médecine, non, je ne leur dis pas. Néanmoins, il y a aussi la deuxième question, s'il vous plaît. Alors, donc, moyen diagnostic en médecine traditionnelle chinoise et moyen thérapeutique. Parce que vous avez fait un étalage de traitement. Est-ce qu'on les fait tous en même temps? Est-ce qu'on essaie un par un? Ou est-ce qu'il y a des indications? Une consultation de patients qui sont déjà passés ils sont suivis par des médecins rhumatologues, suivis par des neurochirurgiens, déjà opérés. J'ai même des patients opérés 3 fois pour une hernie discale, qui ont toujours mal. Donc, grâce à la médecine chinoise, j'arrive, grâce au niveau émotionnel, à leur donner des conseils, à leur relativiser. Comme on est médecin, on a des bases de psychologie, de psychiatrie. Donc, on arrive à soulager, mais aussi à leur dire qu'il faut s'habituer. Et le cerveau, il s'habitue à ne plus sentir la douleur. Et ça marche très bien quand on fait de l'acupuncture. Donc, moi, je trouve que les rhumatologues et les traumatologues et les neurochirurgiens doivent faire de l'acupuncture. Parce que, vous allez voir, votre contact avec vos patients va changer de façon
spectaculaire. Parce que vous faites le diagnostic et vous les adressez chez le kiné, vous les adressez chez les spécialistes qui font ça, et vous prescrivez seulement. Et vous leur dites, vous revenez. Vous leur injectez des corticoïdes aussi, d'autres produits qu'on n'est pas encore. On leur parle aussi. On leur parle. L'acupuncture, grâce au conseil, au niveau émotionnel, c'est important. Leur dire, il ne faut pas être colère, il ne faut plus avoir peur. C'est-à-dire avoir un contact personnalisé qui permettra d'adoucir cette douleur. Et croyez-moi, ça marche très très bien. Et aussi leur demander de faire des activités physiques. Je suis très content parce que j'ai trouvé que votre vision, elle est moderne. Elle est moderne parce qu'actuellement, il faut, grâce à la médecine chinoise, moi j'ai réalisé que le Qigong, le Tai Chi qui a été utilisé depuis des siècles, il marche très bien, qu'on peut incorporer à notre médecine conventionnelle de façon préventive. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle.